Bonjour à tous, bienvenue sur le Monde Pharmaceutique TV. Au sommaire de cette édition spéciale, la conférence de Nicolas Bouzou sur l'économie de l'officine. Pour la première fois, le Monde Pharmaceutique, en partenariat avec la FSPF, ont retransmis en direct mardi dernier l'intervention de l'économiste spécialiste de la santé. Autre sujet, l'épilepsie, un point sur la recherche de nouvelles thérapeutiques. L'innovation comme vecteur de croissance dans une France en crise, voilà le thème de la conférence de Nicolas Bouzou, économiste de la santé. Événement organisé par la FSPF et diffusé en direct sur le Monde Pharmaceutique, ce spécialiste a exposé sa vision du secteur de la santé. Je ne fais pas de prédiction, moi je ne sais pas prévoir, puis ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que ce n'est pas possible, parce que l'avenir n'est pas prévisible et bien heureusement. Donc je ne fais pas de prévision, j'essaie d'analyser et d'identifier les faits qui aujourd'hui, les évolutions qui aujourd'hui sont importantes et sont structurantes pour l'avenir. Et ce que je sais, c'est que dans le domaine de la santé, je vois énormément de choses. Je vois beaucoup de choses dans l'imagerie, je vois beaucoup de choses dans les thérapies, je vois beaucoup de choses dans la médecine préventive, je vois énormément de choses dans l'administration des traitements, je vois beaucoup de choses dans la robotique. Mais ça n'est pas qu'une bonne nouvelle. Ça n'est pas qu'une bonne nouvelle, et ça a été parfaitement démontré par un économiste du début de la première moitié du XXe siècle, qui va beaucoup vous accompagner ces prochaines années, et qui s'appelait Joseph Schumpeter, économiste autrichien, né en Prusse, peu importe, qui est venu enseigner à l'université de Vienne, et puis il a été chassé par les nazis, comme beaucoup, d'ailleurs comme Freud d'ailleurs. Freud, à la même époque, est parti à Londres, et Schumpeter est parti terminer sa vie à Harvard. Et Schumpeter nous a légué une notion qui est une notion que je vous suggère de travailler ces prochaines années. Surtout si vous êtes pharmacien. Mais si vous êtes dans le domaine médical, je vous suggère de bien travailler ça. C'est la notion de destruction créatrice. Ce que nous dit Schumpeter, c'est que ces grands mouvements d'innovation sont des grands mouvements de mort de l'ancienne économie. C'est ça votre sujet. Et Schumpeter, en 1942, écrit la phrase suivante que je vous demande d'apprendre par cœur. Le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Je répète parce que tout le monde n'a pas noté. Le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Moi, il m'est arrivé de je me trompe très peu. Mais ça m'arrive. Mais Schumpeter, lui, s'est jamais trompé. Ce que vous dit Schumpeter, c'est que les distributeurs de médicaments de demain ne seront pas pharmaciens. Sauf si vous changez, sauf si vous vous réinventez. Et votre seul sujet à vous, c'est de faire mentir Schumpeter. C'est possible, mais c'est difficile. Votre seul sujet à vous, c'est de démontrer que le nouveau peut naître de l'ancien. Mais ce n'est pas simplement votre seul sujet à vous, c'est celui des professions médicales en règle générale. Nicolas Bouzou vient de réaliser une étude sur l'impact économique de la déréglementation des professions libérales. Cette étude dévoile la complexité des réformes entamées par les différents gouvernements successifs. Pour l'économiste, les gains de productivité sont la clé pour la sauvegarde de notre système de santé. Parce que dans le domaine de la santé, on peut montrer qu'on peut faire des gains de productivité qui sont absolument colossaux. Mais les gains de productivité, ça ne concerne pas seulement l'hôpital. Ça vous concerne vous aussi. Ça doit concerner tout le monde. Et si on veut faire de vraies économies intelligentes et durables dans le secteur de la santé, mais pour les réinvestir ailleurs, il ne s'agit pas de faire moins. Moi, le secteur de la santé, je veux que ce soit un secteur de croissance, qui crée des emplois. Et donc, je veux qu'il se développe. Mais il ne se développera que si on réinvestit l'argent intelligemment. Comment l'investir intelligemment? Eh bien, en faisant monter tous les échelons du système de santé en valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'hôpital doit s'occuper des gens qui doivent être à l'hôpital. Les médecins doivent s'occuper des gens qui sont malades et vous devez vous occuper des pathologies bénignes. Quand moi, je perds ma voix, vous comprenez pourquoi je la perds à peu près une fois par an, il est complètement stupide que je sois obligé d'aller chez le médecin. Je vais faire la queue chez le médecin, ça me prend toute mon après-midi et je ressors avec la grippe. Non, mais je suis vacciné. Donc plus maintenant. Mais vous voyez, c'est absurde. C'est absurde du point de vue économique. Le médecin a perdu son temps. Et bien, c'est pas intéressant de donner de la cortisone à quelqu'un qui a plus savoir. Et moi, je suis tombé malade. Donc c'est nul. Je devrais aller vous voir vous. Et c'est vous qui devriez, de ce point de vue-là, avoir un pouvoir de prescription, d'examen et de prescription qui soit rémunéré. Mais ça veut dire deux choses pour vous. Ça veut dire que vous êtes, néanmoins, vous devez être sur un chemin de crête. C'est-à-dire que vous devez être des commerçants
Et moi, je pense très sincèrement que l'expérience médicale, et là je vais employer des gros mots, doit quasiment devenir une expérience marketing. C'est-à-dire que je dois être, même malade, je dois être content d'aller chez mon pharmacien. Et mon rêve, c'est que même malade, je devrais être content d'aller dans un hôpital. Les pharmaciens doivent avoir une démarche plus active et faire des propositions pour améliorer l'économie de l'officine. Et vous devez vous exprimer. Mais vous devez vous exprimer en proposant des choses. Vous devez vous exprimer en montrant ce que peut être la pharmacie de demain, mais pas de façon punitive. Vous devez montrer ce que vous pouvez faire pour les patients, pour les Français. Vous devez montrer ce que les technologies permettent de faire. Et tout à l'heure, j'entendais prononcer des mots, les mots peur, les mots angoisse. Mais c'est pas à vous d'avoir peur et d'être angoissé, puisque vous êtes dans l'action. Les gens qui ont peur et les gens qui sont angoissés, ce sont les gens qui subissent. Oh, j'ai toujours des gens à la fin des conférences qui me demandent « c'est quand la reprise ?» J'en sais rien et je m'en fous. Parce que si vous vous dites, si la question que vous posez c'est quand la reprise, vous vous rendez compte de la position de passivité, de soumission dans laquelle vous vous placez. Donc il ne faut pas faire ça. Vous êtes des dirigeants d'entreprise. Pharmaciens, vous êtes des dirigeants d'entreprise. Si, en tant que dirigeant d'entreprise, votre truc c'est d'attendre la reprise, changez de métier. C'est pas grave, mais changez de métier. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, dans une profession réglementée comme la vôtre, vous devez faire des propositions. Et vous devez montrer ce que la pharmacie peut apporter. 140 pharmaciens dans la salle et plus de 480 connectés en direct sur le site de la FSPF et du monde pharmaceutique, cette première a connu un grand succès. Nous vous remercions d'avoir été aussi actifs sur les réseaux sociaux et par SMS en postant des questions et commentaires tout au long de la soirée. Pour celles et ceux qui souhaitent voir ou revoir la conférence, rendez-vous sur notre site. 600 000 personnes sont atteintes d'épilepsie en France. 200 000 d'entre elles sont pharmacorésistantes. La recherche continue de travailler sur l'épilepsie. Freddy Gentot, chercheur à l'Institut génomique fonctionnel de Montpellier, nous présente son travail sur l'étude des mécanismes de l'épilepsie et la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. On prend comme angle de recherche le contrôle neurovasculaire entre l'activité neuronale et les cellules qui sont associées à ces vaisseaux pour essayer de comprendre comment ils peuvent faciliter la genèse de foyers épileptiques. La genèse de foyers épileptiques, mais aussi leur maintenance dans le temps. Il faut savoir que aujourd'hui, les traitements ciblent principalement l'hyperactivité des neurones, d'accord ? Et que, dès que vous arrêtez le traitement, les crises inévitablement reviennent. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les médicaments que l'on a aujourd'hui à notre disposition ne traitent pas la cause de la maladie, mais seulement leurs symptômes. Retrouvez l'intégralité du reportage de Camille Benkala sur notre Web TV. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.